Devinette, qui est drôle, a des cheveux et une barbe sur YouTube? Non, je parle pas de moi, c'est une perruque, je suis chauve. Mais je parle bien évidemment de Wingzer. Wingzer, c'est un mec que je connais absolument pas, mais vous avez été nombreux à me dire, Ethan, il faut que tu fasses une réaction à lui, il est trop drôle. Donc c'est parti, et s'il est pas drôle, je vous juge très fort. Ça veut dire que vous avez des très mauvais goûts en vidéo. À la fin de la vidéo, je mettrai une note sur 5 ratons laveurs. Avant que ça commence, si vous prenez votre Switch et que vous faites ça, oh, il y a les listes des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne qui apparaît. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour rejoindre la communauté des ratons laveurs, et on commence directement la vidéo. Dis-moi chérie, t'as couché avec combien de mecs? Bah, 2, 3. C'est plus. Bon, allez, 5, 6. C'est plus. Ah, je sais pas. Regarde, là j'ai un carnet. Tu vas noter le nom de tous les mecs avec qui t'as couché. Voilà un stylo. Putain, il y a lui aussi. Lui aussi? Elle a quand même dit, oh, il y en a 2, 3. Et là, la meuf, elle est en train de te faire Harry Potter. Je ne comprends pas. Oh, ah ouais. Oh non, lui plus lui, ça fait combien? Attends, lui plus lui, ça fait combien? Ça veut dire que la meuf, elle a fait un plan en 3 ou un truc comme ça? Parce que comment tu peux ne pas savoir calculer ça? Moi, par exemple, j'ai couché avec... C'était pas ouf avec celle-là. 1. Ça va? Docteur Murphy, s'il vous plaît. Fréquence cardiaque. Légère hypertension. Oui, c'est bien ce que je pensais, merci. Bien vu, merci. Bon, Merci, le docteur Murphy. Et voilà. C'est quoi un Death Note? Un Death Note? Non, c'est rien, t'inquiète, c'est juste un truc. Ok. Ça veut quand même dire, parce que si vous savez pas, le Death Note, en gros, tu mets le nom de quelqu'un dedans, il meurt. Ça veut quand même dire que tous ses ex étaient devant elle. Alors, soit ils étaient tous réunis là au même moment, ce qui est super bizarre, soit elle a couché avec toute la planète, et dans ce cas-là, c'est aussi très bizarre. Docteur Murphy, on va avoir besoin de... Non! Pas le Dis-moi, docteur! chérie. Je suppose que t'as marqué mon nom aussi sur le carnet. Oui, pourquoi? Non, comme ça, rien d'important, vraiment. Bah oui, bah du coup, oui, ça paraît logique. Ça aurait été bizarre qu'elle le mette pas. Et ça a fait 20 millions de vues. Donc ça, vu que c'est sa vidéo la plus connue, qu'elle a fait 20 millions de vues, on va regarder sa vidéo la plus récente. Et il l'a postée il y a vraiment pas longtemps. Cette fille me dit que le restaurant que j'ai choisi Ah, manque de charme charme. ton restaurant aussi? Mais attends, mais t'emmènes un date au kebab. Ça, tu le fais au bout du 3e date, quand t'es bien à l'aise avec la meuf. Tu peux pas emmener une meuf dans un truc romantique et l'emmener au kebab, ça marche pas. C'est comme les dates au McDo. Bah, c'est cool en vrai, vous savez tous que vous mangez bien. Hein. Mais en vrai, c'est pas romantique, je suis désolé. Un coup sur deux, il y a une couille dans les frites. Non mais c'est bon. Mais moi, Merci. je suis pas d'accord. Oh, waouh. Parce qu'avec un menu acheté et un menu offert, je trouve au contraire qu'il a du charme. Du charme fiscal. Du charme fiscal. C'est délicieux. Tu payes en CB ou en espèces, chef? Attendez, est-ce que vous imaginez juste 2 secondes que là, il y avait un kebab acheté, un kebab offert, et que là, ça se trouve, il va sortir la disquette de on partage? C'est l'addition séparée? Ce serait terrible. Tu prends les tickets resto? Non. Non, c'est trop. Donc ça, c'est sa vidéo la plus récente. En vrai, il est toujours en galère avec les meufs. En 3 ans, ça a pas changé du coup. Félicitations, soldat. Mais la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, c'est son ex qui va le juger. Et on va voir si c'est drôle. Faites entrer l'accusé! Excusez-moi, madame la juge, il s'agit de votre ex. Quoi? Encore? Mais c'est mon ex. On est comment? Très mal. Attends, mais t'imagines, un jour, tu fais un crime et la personne qui te juge, c'est ton ex? Ah, mais là, il y a même pas besoin d'avocat. Hein. Je sais très bien que je vais aller en prison. Bah oui. Ah non, fait très bien, on va gagner, je pense. Alors, les chefs d'accusation retenus contre vous sont... D'être un gros connard égocentrique! Je vais t'envoyer en prison, moi! Ça m'étonnerait beaucoup. Tu sais pourquoi? C'était bien essayé. Écoute, elle a l'air vraiment d'avoir la haine. C'est de la haine, il y a de l'amour. On peut jouer sur ça. C'est pas faux, techniquement, ton avocat a raison. Mais je pense que dans un vrai tribunal, t'as pas le droit. Hein. Je pense que dans un vrai tribunal, si ton ex est ton juge, il y a conflit d'intérêts. Tu peux pas juger une personne avec qui t'as fait des choses que je pourrais même pas dire sur YouTube. Tu as la main courte, toi? Elle est belle, hein. Bah, en vrai, c'est une 10 sur 10. Non, non. Votre honneur, je pense que vous êtes d'accord amoureuse de mon client. S'il accepte de se remettre avec vous, est-ce qu'abandonnerez-vous les charges contre lui? Waouh, Keanu Reeves, il balance des vrais dingues, là. Est-ce qu'abandonnerez-vous les charges contre lui? Oui, j'accepte. Quoi? Mais cours pas! Attends, est-ce que tu l'as quittée parce qu'elle était folle et psychopathe et qu'elle avait un couteau? Parce que dans ce cas-là, je comprends que tu fuis, mais sinon la meuf est incroyable, mec! Le verdict est le suivant. Soit vous prenez 20 ans de prison ferme, Oui. soit vous vous remettez en couple avec moi. 20 ans de prison, s'il vous plaît. Avec un supplément 5 ans pour mauvaise conduite. Non mais vraiment, il y a des gens, je les comprends pas. Moi, ma seule théorie, c'est qu'il est devenu gay entre temps. Enfin, sinon, je sais pas. Prochaine vidéo, c'est Thor qui rencontre l'amour. C'est vous, Thor? Le grand dieu nordique? Prouve-le. Mon nom de naissance, c'est Thor. Ça vous va comme preuve? Eh ben, ramène ton gros marteau alors. Mon gros marteau. Il est juste là.
Ouais, les FX. Non! Il va falloir que je règle ça. Vous allez bien, mademoiselle? Ah, c'est ça la technique de Thor. Il assomme les meufs comme ça quand elles se réveillent, elles sont en mode et elles croient que c'est lui le sauveur en fait, alors que c'est lui qui lui a mis une carte. En vrai, ça marche bien. Hein. Vous savez, apparemment, il y a une légende qui dit que si tu te tapes la tête très fort et que tu te réveilles, tu tombes amoureux de la première personne que tu vois. Bah, j'espère en tout cas que ce sera pas moi que tu verras, hein, parce que sinon tu vas être très déçu. Je crois que j'ai un coup de foudre. Un coup de foudre, Thor. Si je ne m'abuse, vous avez eu un coup de marteau. Si, j'ai un coup de foudre. Vous voyez le mec là-bas? Pourquoi l'avoir tué? Ça, c'est un coup de foudre. Il est mort. Non mais tu comprends pas, c'est ton autre marteau que je veux. Pourquoi son autre marteau il a pas une trousse à outils dans sa poche, hein, faut se calmer. Je ne comprends pas très bien votre requête, mademoiselle. Moi, je ne possède que ce marteau. Tu veux pas juste me soulever? Vous soulevez? Ok. Je n'ai pas su saisir la subtilité de nos échanges. Elle avait de drôles de requêtes. Non mais Thor, en vrai, c'est un mec tellement droit, je pense pas qu'il fait des dingueries comme ça, sauf dans les derniers films, pour ceux qui se souviennent. Par contre, on en parle, que la meuf, elle est trop belle aussi. Moi, je suis désolé, hein. Mais pour l'instant, dans les vidéos de ce mec, que ce soit les meufs ou les mecs, tout le monde est beau. Le mec a que des amis beaux. Je suis désolé, j'en fais clairement pas partie, hein, parce que moi, je suis une pomme de terre. T'as couché avec combien de meufs? C'est une bonne question. Oh, la question de merde. Si je lui dis trop, elle va se dire que je suis un énorme charreau. Et si je lui dis pas assez, elle va se dire que... 4. J'ai couché avec 4 meufs. Ça va. Ok. Ouais, c'est une petite journée. Et toi, t'as connu combien de mecs? Bah, ça sert à rien de compter. Ils sont tous morts. Parce qu'elle a un frère qui s'appelle Boris, et dès qu'il y a un de ses ex qui lui parle mal, il disparaît. On sait pas où, mais il disparaît. Vous avez compris. Ils sont morts de quoi? Crise cardiaque. Ah, Tu leur as brisé le cœur? C'est ça. T'es une grosse folle, une Dis folasse. quoi? Rien, Ouais, rien. raison. T'as des hobbies dans la vie? J'aime bien écrire dans mon carnet. elle a un Death Note. Mais c'est nul à chier comme hobby. Ça pue sa mère. C'est quoi ton nom? Chamas. Et ton prénom? Tacos. Chamas tacos. Voilà. Avec cette journée, on est bien à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Papa, j'espère que tu es fier de moi. Non, le Chamas Tacos. Attends une seconde. Attends, mais ça veut dire que le mec avait le nom de son restaurant, ça veut dire que le gars s'appelait Tacos. Enfin, on en parle, c'est comme si moi je m'appelais Jason Burger et je monte une société de burgers. J'ai la gueule de l'emploi, jour 1. Se pourrait-il que... Waouh, les potes avec Ryuk. Pourquoi il y a un genou derrière toi? C'est mon ange gardien, t'inquiète. Salut. Et il tarpe un beau? Il est célib? Ah, c'est pas pour moi, hein. Non, parce qu'en fait... Je vous l'avais dit, il y a moyen qu'il y ait anguille sous roche. Je pense qu'il est peut-être un peu curieux. Je t'explique, j'ai un pote, ça marche pas du tout avec les meufs, donc je me suis dit, peut-être avec un genou, ça pourrait... Oublie ce que j'ai dit. Moi j'ai un petit creux. Je t'en prie, mets-toi bien. T'as des chips? Une seconde, elle a dit des chips. Et elle les ment. Personne n'aurait sorti un paquet de chips en plein date. J'avoue, c'est ultra original. Qui a un paquet de chips dans sa poche comme ça, c'est en petite fin? Petit paquet de chips, c'est genre trop bizarre. Kira! Ouais, c'est ça. Enchanté, Kira. Enchanté, je m'appelle Sam. Sam comment? Sung. Ah, je crois pas, non. Tu vas faire quoi sur ton stylo? Hein? Oh, je suis Kira et j'ai pas de stylo pour écrire. Et il y a 2 M. Ah, Samsung. Ah merde. Bah, je passerai le salam à tous tes ex. Ah, je pensais qu'il allait faire une blague avec les téléphones Samsung, je suis un peu déçu pour la fin. Et après, je le comprends en vrai, les gars, entre nous. Ryuk, quel beau gosse! En vrai, il me ressemble un peu, hein. Je vous jure, quand je m'habille un peu en gothique emo boy, je ressemble un peu à Ryuk, on va pas se mentir. Peut-être l'année prochaine pour Halloween, je vous fais un cosplay Ryuk. Ça pourrait grave m'aller en vrai. Ça, c'est le QR code de mon Instagram. Abonne-toi maintenant pour pas louper le costume de Ryuk au prochain Halloween. Vidéo suivante! Attends, un fils de pute! Et il aime trop Thor! Mes amis, vous avez commis une grave erreur. Moi, c'est Thor, fils d'Odin. Fils de pute, va, voilà. Pute? Alors toi, tu as tort, parce qu'il y a Thor et qu'il a pas raison, c'est pas un fils de... Heureusement que je suis pas payé pour être drôle, hein, sinon je serais pauvre. Je ne connais pas ce nom, mais il est magnifique. Est-ce celui d'une déesse? La mère de l'un d'entre vous, je suppose. Pop, pop, pop! Toi, mon ami, t'as une tête de fils de pute. Il vient de dire quoi, ce fou? Vous m'avez l'air d'être tous des braves êtres humains, les amis. Est-ce que je pourrais traîner avec vous? Non! C'était mon Oh, ami, pardon, c'était je vous ai mort. coupé, vous étiez en train de dire quelque chose. Ouais, non, frérot. Tu peux pas traîner avec nous. T'es pas assez street, frère. Ah, mais si ce n'est que ça. C'est quoi la strip de Thor? N'ai-je l'air pas plus d'un être humain décontracté dans cette tenue, n'est-ce pas? Bien vu. Oh, bien vu, frérot.
Le gars, il s'est relevé pour une intervention de 5 secondes. T'imagines, vraiment, c'est ça ton jeu d'acteur? 5 secondes et tu te prends un marteau? Aïe, coup de cœur, la vie de comédien. Pour l'instant, on va pas se mentir, les vidéos sont quand même assez stylées. Et surtout, elles sont grave bien montées. La qualité, elle est incroyable. Pour moi, les deux choses qui ont le plus de qualité au monde, c'est ces vidéos-là et mes abonnés. Oui, je parle de vous qui regardez les vidéos. Vous avez beaucoup de qualité, mais ça, les gens vous le disent pas assez. Moi, je vais être honnête avec toi, tu me plais. Quoi? J'aime toi. Ah non, mais c'est pas possible, t'es comme un frère pour moi. Un quoi? Un frère? Ça va? Roy, ça va? Écartez-vous, je suis médecin. Il est mort. Écartez-vous de mon patient, mademoiselle. Ouais, géométrie d'âge qui sonne en fou. Le diagnostic est sans précédent. Ah oui, le diagnostic, c'est qu'il est mort. Enfin, je sais pas, j'ai pas besoin de faire médecine pour savoir que le mec, il est cassé en deux. Je crois bien qu'il vient de se faire frère zone. Docteur Murphy, on a un patient de 23 ans qui vient de se faire méchamment bâcher par une femme. Docteur Murphy, bon sang! Oui, faites-lui une perfusion de confiance en lui. Faites-lui. Comme vous pouvez le constater ici sur ces radios, le patient s'est fait frère zone ici, ici et là, à ce niveau particulièrement. Là. C'est une bite? Oui. Vous avez rien vu venir, il y avait pas de signe avant-coureur. Je sais pas moi, est-ce qu'il était pas un peu trop tactile avec vous? Non. Mais pas, même pas des petites vannes de cul? Non, non, rien du tout. Bon, si jamais je suis disponible, on peut se voir. Docteur, Lui, il a pas hésité. J'ai fait une terrible découverte. La femme qui l'a friendzone. Oui? C'était son ex. Non. Quoi? Non. Mais quelle pute! Attends, mais comment tu peux te faire friendzone par ton ex? Enfin, déjà, pourquoi tu retournes voir ton ex? Arrêtez cette erreur. Là, c'est une erreur que tout le monde fait dans le monde. Stop, retournez voir son ex. L'ex, elle était là, elle est plus là. C'est qu'il y a une raison. Réfléchissez un petit peu. Moi, je pense que le plus gros friendzone que je me suis pris dans ma vie, c'est une fois, j'ai voulu pécho une pote. Je commence à m'approcher d'elle pour l'embrasser. Et elle prend sa main, elle détourne ma joue pour lui faire la bise. Alors, je voulais la pécho sur la bouche. Je vous jure que c'était très dur. Je me souviens, c'est dans un abribus, un jeudi soir. C'était compliqué dans ma vie. Par chance, c'était la meuf la plus moche et la plus méchante que j'ai jamais rencontrée. Je dis pas ça parce qu'elle m'a friendzone, mais je dis ça parce qu'après elle a fait du mal à mes amis, mais bref, c'est autre chose. Donc au final, je suis très satisfait de m'en être débarrassé comme ça. Heureusement! Le problème, c'est que moi, je suis trop un petit cœur en fait. Moi, je tombe amoureux trop facilement. Ça faisait un moment que j'attendais que cette fille soit célibataire, et justement. Je te quitte. Mais elle aussi, elle est trop Le beau truc, cheveux. c'est que Je viens de tomber en panne et... La réparation de l'écran du téléphone, 450 €. il me restera plus que 25 € après, mais j'irai pas loin avec 25 €. On se fait quoi? Un ciné? Un film pour deux aujourd'hui, c'est facile plus de 30 €. Comment lui dire que j'ai pas le budget sans lui dire? En fait, Alors ça par contre on en parle pas assez, mais c'est un scandale qu'aujourd'hui le cinéma soit devenu si cher. Les films, on leur a pas demandé de devenir plus longs, hein. Par contre eux ils nous ont pas dit qu'ils allaient devenir plus chers. Ça me saoule. y a que des films éclatés en ce moment. Et en plus, c'est dommage, on pourra pas se parler quoi. Ça, c'est de la technique du crevard niveau expert. Du coup, on se fait quoi? Un petit café? C'est une excellente idée ça. Bonjour, ça fera 30 € s'il vous plaît. Pardon? Oui, le café, l'inflation. Jamais l'existence. Allez, allez. Non mais t'inquiète, c'est mon idée, c'est moi qui paye. Ce jeu. Attends, 30 € pour 2 cafés. Même moi, le plus grand pigeon de l'univers, qui ai déjà payé 10 € un verre d'eau, vous avez bien entendu, j'ai pas osé faire ça. Et de deux, les meufs qui payent pendant les dates, vous êtes tellement les reines de ce monde. Ici, on détruit le patriarcat, on détruit les normes sociales. Meufs et mecs, on est égaux. J'aime bien les meufs comme ça qui prennent leurs avants. Ce jour-là, j'aurais mieux fait d'aller voir un bon film, parce que 25 €, c'était pas suffisant pour le date. Mais c'est exactement ce qu'il fallait pour ouvrir un compte nickel. Ça prend 5 minutes, c'est la carte parfaite pour mes achats du quotidien. Pas de découvert, adieu les achats. Attends, mais là, c'est un placement produit, quoi. Le mec, il a utilisé le fait qu'il ait pas de thunes pour faire un placement produit. J'espère que maintenant, t'as de l'argent et que tu peux l'inviter au resto, la meuf. Hein. Elle t'a quand même payé un café à 30 balles. Donc la règle, c'est on te paye un truc, tu donnes le double. Et après, elle fera pareil, etc., etc. Et un jour, vous aurez plein de cadeaux. Oh les gars, vous avez vu la meuf là-bas, comment elle est charmante de ouf? J'adore ce genre de réaction. Ils sont trop fous. Oh, je vais la pousser direct les gars. On y va, hein. Oh, mais t'es mignon, toi! Moi? Ouais, c'est vrai que je suis plutôt mignon, ouais. C'est vrai que je suis plutôt mignon, hein. Quand la meuf est plus street que toi. Maman m'a dit ça aussi ce matin. Tu fais quoi ce soir? Rien, je crois, je suis là, hein, on est là, tu sais. Eh, tu veux pas Ken? Très direct quand même, hein. C'est un peu bizarre. Toujours choqué, elle a juste dit Ken, c'est rien. Moi dans mes vidéos. Oh, t'es ouf? Mais t'es ouf? Grave. Il a cru que c'était une meuf facile en fait. Mais grave! Mais t'as cru quoi? T'as cru que tu pouvais une Ken comme ça? Oh, il est Eh, fou. mais moi je vais te gommer, moi! Ça se voit que ça a été tourné dans le sud, ils ont trop le sang chaud. Oh, les Il gars, l'a tué? vous avez vu comment elle est tombée amoureuse? Bah après moi j'aurais trouvé ça plus drôle que ce soit elle qui lui éclate la gueule, mais qui dise la même phrase, pour changer un petit peu, parce que je vous rappelle qu'ici on détruit le patriarcat. Gros, ça fait quoi d'être Flash? En fait il aime trop les super-héros. Tu vois la meuf là-bas? Ouais, c'est... Bonjour, The Flash. Enchanté.
Tu la ken? Non, mec. Ah si. Fait un gosse. Monsieur Flash? Votre enfant. Moi aussi, je jette mon B comme ça. Mais c'est ton fils, mec. Félicitations. T'es papa, mon gars. Il a quitté le chat si vite. Il est où bébé? Regarde bébé, c'est un comme toi. C'est un petit bébé. Franchement bébé, on parle pas assez de toi dans les vidéos, mais les abonnés disent tous que t'es un gars cool hein. Ah non, je te jure vraiment hein. Mais cool quand t'es loin de la caméra quoi. Bref, on continue. Faites entrer le prochain candidat. Je suis là, je finis juste un truc. Mais c'est mon ex. C'est une tenue pour l'entretien, ça? Bah lui, il a bien une casquette et j'ai rien dit. Je suis le directeur de cette entreprise. Chef, Bon, citez-moi 3 qualités. fidélité. Non, je rigole. Ah, si tu rigoles sur ça, alors que c'est un entretien d'embauche, ça en dit long, c'est ta fidélité dans cette société, mec. 3 défauts. Infâme, irresponsable, infidèle, fils de pute. Ah ouais, il va à fond. Non, mais le gars, en fait, il veut juste pas son travail, quoi. Et le mec, il est là pour échouer dans la vie. Candidat. est honnête, hein. On voit bien qu'il a rien à foutre ici. Je veux ce job, moi. C'est qu'une feuille blanche. Oui, le CV, c'est une feuille blanche. Bon, ça suffit, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. Alors, je vous avoue, quand ton CV c'est une feuille blanche et que tu es autant honnête et que tu balances tous tes défauts pendant l'entretien, il y a un monde où moi je t'embauche. Je fais partie des entrepreneurs un peu fous qui adorent les gens spéciaux, tu vois. Genre celui qui a tout fait parfaitement, qui connaît tout par cœur, c'est cool. Mais on aime trop les gens un peu bizarres aussi. Qu'est-ce que tu fous là? Ah bah, pour le taf. C'est son ex. Tu mets mon corps, c'est ça? T'as rien à faire dans ce taf. Refuse. Et je te promets que je te donnerai une deuxième chance. Ok, c'est son ex. J'adore ce jeune. Et vous êtes prometteur, vous avez du talent, et je vous engage. Je vais même vous mettre directeur, allez, c'est bon. Venez. Quoi? J'accepte votre proposition, monsieur. Je vous jure de faire du bon taf. Vous êtes viré. Quoi? Vous êtes viré. Quoi? Non. Sortez-la, vas-y, sortez-la. Clairement, la sécurité, elle a pas hésité. Genre, sortez-la. Directement, il y avait un mec de la sécu derrière. Le gars, il a directement pris son pouvoir au maximum. On appelle ça de l'abus de pouvoir. Et c'était très drôle. Oh, il y a Joss Gliad. C'est bien fait. Ah ouais. Bah, il de pouvoir, ça. Ah, ça a l'air de faire si mal. Mais d'ailleurs, je me suis dit ça. Les sorciers dans Harry Potter, ils vont dans une école de sorciers. Ils apprennent la sorcellerie pendant des années. Pendant que toi, tu passes le bac, hein, soit dit en passant. Mais après, quand ils reviennent dans le monde réel des Moldus et qu'ils doivent cacher leur pouvoir, à quoi leur a servi les études? Genre concrètement, c'est-à-dire que ça se trouve, tu peux être sorcier ultra diplômé, mais dans le monde humain, t'es personne. Donc tu bosses comme tout le monde au McDo. C'est tellement la réalité. Franchement, ça vaut pas le coup de faire école de sorcellerie. Hein. Les BTS. Wesh, ma gueule. Oh, t'écoutes quoi là, Zombie? J'écoute le dernier album de Booba. C'était sûr. Genre, dès qu'on va être un peu gang, les gens ils disent toujours Booba. Genre, vraiment, j'allais dire, c'est sûr, il va parler de Booba. C'est sûr. Je le savais, je sais pas pourquoi, je le sentais. Eh bébé, bébé mort. Du lourd, frère. Lourd. Vas-y, fais écouter. On est loin de Non, mais Booba en là. fait, c'est du rap coréen. Là, ça dit nique ta mère. Nique ta mère. Mais même si ça disait ça, ça serait quand même nul. Alors que Booba, je suis Bochon Dolce Camara. Booba, c'est tout ce que j'ai retenu. Ah ouais, lourd. Vas-y, mets-en une autre. Eh, ça veut dire quoi ça là? La bite à Momo? Bite à Momo. La bite à Momo. Bite à Momo. La bite Vous en avez pas marre de parler de ce Momo là? à Momo. Oh Momo! Oh, ils ont fait une musique sur ta bite! Et les gens, ils sont vraiment débiles, hein. Les êtres humains, ils leur en faut très peu. Le pire, c'est que c'est tellement une situation qui peut vraiment arriver. Moi, je dis, faut pas cacher ses goûts musicaux. Mais je suis le premier à le faire. Des fois, ça m'arrive de sortir de chez moi. Je sais, c'est rare. Et quand je vais dans les transports en commun et que je mets de la musique, souvent, je prends pas de risque et je mets que des musiques passe-partout, voire gang. Parce que je sais pas pourquoi, je me dis que si j'écoute un truc pop, genre un peu mielleux et tout, j'ai l'impression que tout le monde le sait dans le wagon et que tout le monde me juge. Donc, dans le doute, je préfère soit pas mettre de musique, soit mettre du rap hardcore. Ça n'a aucun sens. Alors que chez moi, j'écoute clairement les BTS. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Je suis une fraude. Oh les gars, moi y'a un gars il embrouille ma meuf, mais je l'encule direct. Y a un gars qui fait crac avec ta meuf, t'as envie de lui faire crac à lui. T'as pas un truc à nous dire, mon gars? 2 hours later. Much later. Close to the old town road. Oh elle est bonne ta meuf, tu me la prêtes de spi? Alors
comme ça tu parles mal de ma meuf. Ça m'excite. Ça m'excite. Je l'avais dit. Tu vas venir chez moi. Il y a de la place. Non. Je te prends, mon gosse, viens. Ah, tu fais quoi là? Ah, t'es sérieux là, Zebbi? Hey! C'est vraiment le monde à l'envers, j'adore. Ils sont complètement tarés, hein, ces gens. Et ils ont tous le droit de vote, c'est une folie. Et ils respirent, ce mec il est fou. Et il marche. Je sais pas si tu te souviens, mais quand il y avait embrouille en 2007, ça donnait un truc à peu près comme ça. Waouh. T'as pas une garrot, s'il te plaît? Non, frérot, je fume pas. En plus, c'est la haisse, laisse tomber. Donc, je te disais, souvent en 2007, quand il y avait embrouille, ça partait en mode. Fils de pute! Ça commence toujours comme ça. De pute, moi. Pourquoi il danse? Ah, parce qu'il est en mode rap battle. En fait, il avait déjà une club. Un mec comme ça, genre sans la musique, tu sais, il commence à faire comme ça en mode genre le gros fou du bus dans la rue. Même si de base je voulais me taper, je préfère partir parce que les gens fous, potentiellement c'est les plus dangereux. Et lui il arrive avec son mec. Il danse bien, hein. Il danse pas que bien. Il a un bon bout là, moi je ferais le sucer, ouais. Ouais. Il y a toujours un dérapage en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nique-lui ça, Même lui il danse. Ça part en battle. En vrai, tous les conflits dans le monde, si on arrêtait de se battre et qu'à la place on dansait, on réglerait pas beaucoup de conflits. Qu'est-ce qu'on serait chaud en danse? Il y a pas longtemps, je suis allé au cinéma avec mon crush, sauf qu'elle a ramené aussi son crush. Et sa Quoi meilleure amie. J'en suis donc arrivé à une humble conclusion. T'as rien à foutre de moi. Regarde l'acteur. J'allais dire, elle en a rien à foutre. Eh, on est trop connectés. Il est trop beau, j'adore. Tu vois, la prochaine, tu m'écoutes même pas. Le film il est claqué au sol en plus, que j'en ai rien à foutre. Franchement, merci pour l'invitation, mec. Ouais, merci, tu Ah m'étonnes, bah, c'est il se celui qui régale. paye. C'est moi qui paye le ciné, il va la gérer, c'est carré. Il prend même dans le popcorn, vraiment c'est un scandale. Tu m'as dit quelque chose? Hein? Tu m'as dit quelque chose? Ouais, il est lourd le film, t'as vu? Ouais, de ouf. Franchement, pas mal, ouais. Pas mal. Tu veux pas te mettre à côté d'elle pendant que je suis, mec? Ah ouais, de ouf. Ouais, de ouf. T'es con. T'es un chic type. Je crois que ça peut vraiment pas être pire. C'est un chic type. Après il a proposé. Ah bah en fait si. Ce jour-là, on peut dire que je me suis fait deux amis. Ma crush qui m'a totalement friendzone, et contre toute attente, cette espèce de grosse raclure de fils de p***. Alors moi je sais pas pour vous, mais dans ce genre de moment, soit je regarde le film jusqu'au bout, alors qu'en vrai je m'en fous, hein. J'ai trop du mal à rentrer dans tous les films. Là vous avez deux choix dans ce genre de moment. Soit vous quittez la salle et vous revenez plus jamais, soit vous vous dites au point où on en est, autant rester, au moins finir le film. Bon, il est l'heure de mettre une note à la chaîne de Wingzer. Wingzer, je sais pas comment ça se prononce. Et bah en vrai, je vais mettre la note de 4 ratons laveurs sur 5. C'est une note excellente qui est réservée que aux chaînes que j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette note. Les vidéos sont drôles, elles sont extrêmement qualitatives, je trouve que c'est très bien filmé et très bien réalisé. C'est un créateur régulier, et ça c'est très important. Le seul défaut, c'est que presque toutes ces vidéos tournent autour des couples. Et ça c'est trop bien, hein. Mais j'aimerais bien le voir faire autre chose. Donc s'il veut avoir les 5 ratons laveurs sur 5, il faudrait qu'il fasse d'autres types de vidéos qui changent un peu. Sinon c'était incroyable. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il lui manque pas beaucoup pour avoir les 300 000. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre la suite de mes vidéos réactions et découvrir des nouveaux créateurs chaque jour. Regardez mes autres vidéos juste là, la team des ratons laveurs. Si vous voulez passer un moment détente, prenez soin de vous, restez vous-même, c'est comme ça qu'on vous aime. C'était Rayton, ciao!